Les fidèles, Seigneur, te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils annonceront ta puissance. La volonté ne faiblira pas. Leurs prières sans cesse monteront devant ta face. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Les fidèles, Seigneur, te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils annonceront ta puissance. La volonté ne faiblira pas. Leurs prières sans cesse monteront devant ta face. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Parce qu'il a visité et racheté son peuple, et il a érigé la gloire du salut dans la maison de David, son serviteur, ainsi qu'il a promis par la bouche de ses saints, de ses prophètes et des pour nous sauver de nos ennemis et de la main de ceux qui
Inclinons la tête devant le Seigneur. Dieu saint, toi qui reposes parmi les saints, toi que louent les séraphins et que glorifient les chérubins, toi qui accomplis toutes choses d'une honnête à l'être, toi qui nous accordes à nous, les humbles et indignes serviteurs et servantes, de nous tenir en ce moment encore devant la gloire de ton Saint-Père et de t'offrir la glorification et l'adoration qui te sont dues. Envoie-nous le pain céleste, notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui nous bénit et nous sanctifie par la puissance et le feu de l'Esprit Saint. Ô toi qui es règne, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de l'Exode. Quand Dieu t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il te l'a juré, ainsi qu'à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu céderas à Dieu tout être sorti le premier du sein maternel, et toute la première portée des bêtes qui t'appartiennent, les mâles sont à Dieu. Les premiers anneaux mis bas, tu les rachèteras par une tête de petit bétail. Si tu ne les rachètes pas, tu leur rompras la nuque, mais tous les premiers-nés de l'homme parmi tes fils, tu les rachèteras. Lorsque ton fils te demandera demain que signifie ceci, tu lui diras, c'est par la force de sa main que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Comme Pharaon s'entêtait à ne pas nous laisser partir, Dieu fit périr tous les premiers-nés au pays d'Égypte, aussi bien les premiers-nés des hommes que les premiers-nés du bétail. C'est pourquoi je sacrifie à Dieu tout mâle sorti le premier du sein maternel, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera pour toi un signe sur ta main, un bandeau sur ton front, car c'est par la force de sa main que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne lui fit pas prendre une route au pays des Philistins, bien qu'elle fût plus proche, car Dieu s'était dit qu'à la vue des combats, le peuple pourrait se repentir et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par la route du désert de la mer des roseaux. C'est bien armés que les Israélites montèrent du pays d'Égypte.
sein de ta gloire. Tu es béni sur le trône de ton règne, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Lecture de la première épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Et puisque j'en suis aux recommandations, je ne peux pas vous louer de ce que vos réunions tournent non pas à votre bien, mais à votre détriment. Car j'apprends tout d'abord que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi des scissions parmi vous, pour permettre aux hommes éprouvés de se manifester parmi vous. Lors donc que vous vous réunissez en commun, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. Dès qu'on est à table, en effet, chacun prend d'abord son propre repas et n'a faim, tandis que l'autre est ivre. Vous n'avez donc pas de maison pour manger et boire, ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire, vous louer? Sur ce point, je ne vous loue pas. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit à la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur.
Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation, s'il ne discerne pas le corps. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. Que Jésus, notre Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles du siècle, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne le cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe. Aux esprits impurs, Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, le Seigneur parla ainsi. Je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra à jamais. Tel fut l'enseignement qu'il donna dans une synagogue à Capharnaüm. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis le pain de vie. Notre évangile d'aujourd'hui commence par le premier des 7 égoémies dans l'évangile de Jean. Je suis, les 7 je suis. Souvenons-nous, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis le vrai cep. En disant « je suis », le Christ s'exprime comme Dieu, reprenant les mêmes mots que Dieu adresse à Moïse. Et par ses déclinaisons, ses compléments, il révèle ainsi différents aspects de sa mission, différents sujets de méditation sur lesquels notre Christ Dieu, en son mystère, tente de nous rejoindre. Le Christ n'est plus seulement le maître, le rabbi de Galilée qui cite les Écritures et parle avec autorité. Il est « Je suis ». Dieu de Moïse, est manifesté aujourd'hui comme Fils de Dieu, mort et ressuscité, et qui continue à se donner tout entier, corps et sang, pour que le salut du monde et pour que toute créature entre dans son intimité comme dans son éternité. Il est le pain de vie pour celui qui vient à lui. Notre évangile commence par l'évocation de la manne céleste, véritable don du ciel, dont tous les Hébreux, en leur temps, ont pu témoigner. Mais le Christ va leur dire « Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts. » Et le Christ se présente alors comme un nouveau don céleste, bien supérieur à la manne qui ne concernait que le corps. Il est le nouveau pain de vie, le pain dispensateur de vie éternelle. Et là encore, il vient comme accomplir le Saint Testament, insistant toujours sur cet accomplissement qu'il doit mener à bien. Lui qui n'est pas venu pour abolir l'ancien, mais pour l'accomplir dans le nouveau. Il vient nous montrer ce par quoi va passer notre salut, ce que nous devons faire et de quoi nous nourrir. Et ce n'est pas de pain seulement. Ce que le Christ annonce et ce qu'il va instituer et ajouter à sa parole, c'est la réception de son corps comme d'un pain mystérieux, porteur d'éternité, nourrissant l'être de plusieurs manières essentielles, corporelles, spirituelles, mystiques. Il s'agit d'une communication de biens spirituels et de biens corporels. Certains théologiens, dans un bel euphémisme d'ailleurs, parlent tout simplement de remède pour l'âme, le corps et le cœur. Cette communication-relation, déjà très active depuis notre baptême, s'effectue là dans un rapprochement de personne divine à personne humaine, une communion de personne à personne, par ce don du corps, ce don d'amour. Ainsi, l'Eucharistie, le corps du Christ offert par lui-même, continue sa présence vivante de Fils de Dieu,
présence totale, corps et âme, chair et sang, homme et Dieu, pain et vie. En ce mystère, c'est tout le Christ vivant parmi nous. Alors ainsi s'expliquent les paroles si fortes et si merveilleuses du Christ à Capharnaüm. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Une précision d'abord. En utilisant le mot chair, sarx en grec, les évangélistes ont voulu dire que ce pain vivifiant représente toute la personne divino-humaine du Christ. Et le Verbe s'est fait chair, dira Jean dans son prologue. Trogein to sarx signifie littéralement mâcher la chair, la mastiquer, la ruminer. C'est de là que vient le verbe menduquer, l'action de mâcher, comme pour en extraire toute quintessence et la faire pleinement nôtre, magnifier notre chair de sa chair, vers un accomplissement final de notre chair déifiée en la sienne. Ainsi, celui qui participe au repas du Seigneur et mange sa chair reçoit par elle tout ce qui peut se communiquer de la divinité. Par le pain de vie, l'homme se nourrit du Verbe, du Logos, fait chair. Le Christ est pain de vie par son corps et par son sang, mais aussi par sa parole, qui est parole de Dieu, tous trois offerts à nous. Nous sommes donc invités à nous rassasier à deux tables, aux deux tables de la liturgie eucharistique, la table de la parole et la table du pain eucharistique. Pour la table de la parole, nous nous souvenons de ce passage de Matthieu. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. La vie en Christ passe donc aussi par une écoute répétée et attentive de sa parole, là encore, dans une véritable mendication de la parole de Dieu, du Logos. En ce temps d'automne et d'intériorité que va nous apporter celui de l'Avent, temps de labour intérieur, d'approfondissement, de simplification, il est bon pour nous de faire revenir en conscience, mendiquer, mastiquer, répéter et savourer la parole divine. Une moniale faisait une comparaison en disant comme des amoureux qui inlassablement se répètent les mots d'amour de la personne qu'ils aiment. Cela nous permet, étape par étape, d'expérimenter, de goûter la présence de Dieu et de nous en rapprocher jusqu'à la promesse de cette rencontre intime avec la Trinité. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure en lui. Pour conclure, je vous ai trouvé un texte de Saint Jean de Cronstadt qui illustre notre évangile de toute la lumière de son regard de sainteté. Saint Jean de Cronstadt est un grand thaumaturge russe du XIXe siècle. Au lieu de l'arbre de vie, il y a le pain de vie. Au lieu du fruit de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal, il y a ce même pain donateur de vie. Alors, du premier, il était dit, si vous le touchez, vous mourrez. Maintenant, il est dit, si un homme mange de ce pain, il vivra à jamais. Alors, Adam et Ève crurent le Satan trompeur et moururent. Maintenant, au contraire, nous croyons les paroles du Seigneur. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous nous relevons par les moyens mêmes qui nous firent chuter. Nous avons chuté par incroyance envers Dieu, par désobéissance. Nous nous relevons par l'obéissance de la foi.
Alors nous étions avec le diable contre Dieu. Maintenant, nous nous sommes joints de tout notre cœur à la vérité tout entière. À Dieu, notre Sauveur, nous unissant à lui avec nos cœurs fidèles, pour notre vie, notre paix et notre joie. Ô mystère terrible, ô longanimité de Dieu, comment se fait-il que moi, qui ne suis que poussière, je communie au divin corps et sang, et je suis rendu incorruptible. Nourrissons notre âme, notre cœur, notre corps, de ces nourritures incorruptibles qui nous déifient et nous rendent immortels, et que devant ces deux autels voulus par Dieu, la table du Logos, de la parole divine, et la table du vin, du pain de vie eucharistique, nous soit accordée une grâce particulière devant ces mystères inouïs, accessibles seulement dans la lumière, la confiance et la simplicité de notre cœur d'enfant. Dans le don divin émanant de ce pain de vie auquel nous allons communier tout à l'heure, que l'action de grâce jaillissante de nos cœurs soit toujours sur nos lèvres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée et ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, moines et moniales, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur.
catéchumènes et en particulier Isis, Naja, Éloane, Thiago, Adam, Diane, Marie et Léon, Frédéric, Hélène, Alban, Leïla, Antoine, Romain, Jules, Amandine, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans pouvoir encore le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou récissent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les victimes des diverses addictions, pour les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, les serviteurs et servantes du Dieu, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel, archange des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que de Saint Démétrios, Saint Quadvult Deus, Saint Rustique et Aptone, dont nous faisons mémoire, et tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Que ta bonté, Seigneur, garde cette famille chrétienne et comme la seule espérance de ta grâce la soutienne. Qu'aussi ta protection toujours la conserve. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui supplie et de la mort et ciel, lumière de lumière,
Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Basile, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu de Dieu nous couvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Père, et prie pour nous. Que Dieu nous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande unie à notre avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel, tous les prophètes, les saints rois David et les ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et tous les apôtres, évangélistes, disciples du Seigneur, Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique, Luther, les martyrs, les docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Guillaume de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire
Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Dimitrius, martyr de Salonique, Paul-Publius, évêque de Carthage, Rustique, évêque de Narbonne, Apton, évêque d'Angoulême, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Christian, Andy, Gabriel, Sophie, Gabriel, Éric, Jackie, Marie-Salomé, Pierre, Ruth, Chloé, Josette, Louis, Pierre, Georges, Alice, Christiane, Gérard, Johanna, Fred, Janine, Chantal, René, et de tous les serviteurs des frères dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons tous d'eux. Christophe, Marie-Pierre, Nicolas, Michaela, Ruben, Maria, Magdalena, Huguette, Marie, Anna, Anne-Savi, Marion, Anna, Aurélia, Fabien, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Cédric, Laetitia, Camille, Michaela, Monique, Michel, Irène, Myriam, Michael, Tristan, Barbara, Claudie, Julie, Francette, Raphaël, Abba, Béatrice, Sébastien, Aurore, Laure, Sylvie, Gérard, Camille, Valentin, Sylvie, Corentin, Nina, Sarah, Aneka, Misato, Carly, Enzo, Kenzo, Toshiko, Philippe, Soraya. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, marche de ton sang salutaire, tes serviteurs et servantes présents ici et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient protégés de tout mal et qu'ils te connaissent, toi, seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel, au Père et au Paraclet. À toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Amen.
Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, ineffable, indescriptible, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur, qui étant ton Verbe modeleur, façonnant le genre humain à ton image et ressemblance, créa les enfants des hommes doués de raison, pour servir ta majesté en compagnie des anges. Par qui les dominations l'adorent, les puissances la craignent, les cieux, vertus des cieux, et les séraphins bienheureux s'associent à leur exultation et la concélèbrent. Avec eux nous t'en prions, d'être mettre nos voix confessantes pour te chanter l'hymne de confession. Saint, Saint, Saint. Le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe, de rendre grâce, il la bénit, et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous
et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen. Que ces saints dons confèrent la vie éternelle à nous qui l'entendons et le royaume céleste à nous qui l'entendons. Par notre Seigneur lui-même, par qui tu crées toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu qui a la Trinité parfaite, miséricorde pour les siècles des siècles. Amen. Encore est Jésus pour la rémission de nos péchés, ton sang a été répandu pour le prix de notre salut, un seul et unique mystère. Il reconnut le Seigneur, Alléluia, gloire à Seigneur, Alléluia, Alléluia. Quand vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son avènement, une seule et unique fois. Il reconnut le Seigneur, Alléluia, gloire à Seigneur, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Un seul et unique Dieu. Il reconnut le Seigneur, Alléluia, gloire à Seigneur, Alléluia, Alléluia. Non pas présomption de notre mythe, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme le Père est dit. Délivre-nous, Seigneur, du malin et du péril, et garde-nous en œuvre bonne par ta vérité parfaite et dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
sur les chérubins et vainqueurs. Alléluia, Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David et vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur le cheval vainqueur. Alléluia, Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David et vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur le cheval vainqueur. Alléluia, Alléluia. Les saints noms aux saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés et chrismés au nom de la Sainte Trinité, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité, mais auparavant, et du fond du cœur, demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous pardonne et nous bénisse par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es organisé le Christ, que vis dans le monde sauver les pécheurs de qui je crois aussi que ceci est ton corps et saint, que ceci est ton sang et ta grâce. Accepte-moi, Seigneur, car je ne vois que par le mystère. Je ne te donnerai pas tes miséricordes, mais comme le larron de ton Fils, souviens-toi de moi, Seigneur, mon amour. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je serai du grand, mais d'une seule parole, et je serai sauvé. Oh,
nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir nourris par tes mystères célestes, et nous te prions, comble-nous toujours de ta grâce en surabondance, et permets-nous de chanter à jamais tes louanges. Ô Trinité sainte, gloire à toi, pour les siècles des siècles. Allons dans la paix du Christ. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux et celles qui aiment la beauté de ta maison. Exalte-les en retour par la divine puissance de ton Esprit Saint. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le sacré, Dieu, au siècle des siècles. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Dimitrius, martyr à Thessalonique au IVe siècle, et Saint Rustique, évêque de Narbonne au VIe siècle, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. On se retrouve donc tout à l'heure avant l'Assemblée Générale. Vous savez que notre Assemblée Générale de l'Église, donc, annuelle, aura lieu, se tiendra à 14h précises. Donc on aura un déjeuner tiré du panier. Pour cette raison, les agapes n'étaient pas conseillées. Donc on se retrouve, pour ceux qui ont prévu, etc., qui peuvent, on se retrouve à la Trapeza pour un déjeuner tiré du panier, donc. Et à 15h, donc l'Assemblée générale cultuelle de notre association cultuelle aura lieu à 14h pour laisser la place à 15h à Christine et à Julie pour la déambulation poétique, musicale. Et Monseigneur, tu peux nous dire deux mots? Voilà. Oui, simplement pour introduire ce temps de partage, hein, Julie est artiste et voilà, elle joue de la musique, en même temps tu accompagnes, je crois, des groupes en montagne, Julie. En tout cas, Julie donc, a participé avec tout un groupe de sœurs, accompagnées par Christine et Elisha et Christine, à tout un chemin pendant quelques jours, inspiré très fortement, vous savez, de toutes ces approches contemporaines. Notre Église
à la fois dans la tradition et la modernité, hein, pour répondre aux temps actuels, aux grands moments de mutation. Et donc un travail qui vient du monde anglo-saxon, hein, qui a été inspiré par Johanna Messi, qui s'appelle donc le travail qui relie. Et vous le savez, à travers tout ce que nous vivons actuellement, il y a trois grandes postures. Soit ne rien changer, posture de déni. Deuxième posture, c'est la posture du drame, enfin je dirais du désespoir, et qu'il n'y a pas de solution possible, hein, qui est voilà, et là c'est vraiment tous ces syndromes d'angoisse et de peur, hein, qui peuvent nous habiter tous. Et puis le troisième étape, c'est le changement de cap. Et dans ce changement de cap, donc, il y a tout un ensemble, tout un processus très intéressant, voilà, que Elisha et Christine ont beaucoup accompagné dans l'horizon du Christ, hein, la gratitude, pleurer, laisser pleurer ou écouter les échos de la terre qui pleure en nous, avec ce grand moment de changement de cap et de marche vers l'avant. Et donc pour conclure ce moment, donc Julie, qui a participé à cette session, et Christine, donc propose vraiment au cœur de la nature, justement, dans cette perspective de l'écocide sacré, d'honorer le Verbe, la présence du Verbe dans la nature, à travers donc une déambulation, voilà, poétique, hein, que Julie va proposer avec Christine. Je crois que ça va durer 1 heure, 1 heure et quart, hein, Julie. Donc après l'Assemblée générale, donc on se retrouvera dehors, hein, pour vivre ce moment ensemble, en lien avec la présence et en lien avec toute la création. C'est un aspect important pour nous aussi, en tant qu'écocite. Voilà. Les saints de la semaine, donc. Demain, nous fêtons les saints Vincent, Sabine et Christelle, martyrs à Avila. Mardi, nous fêterons les saints Simon et Jude, apôtres, martyrs en Perse. Mercredi 29, saint Bande, solitaire à Sens. Jeudi, saint Foyan, moine et martyr, apôtre du Hainaut. Vendredi prochain, saint Quentin, apôtre de la Picardie, martyr à Amiens. Et samedi, donc, fête de tous les saints. Donc, vous savez, les horaires seront ceux du dimanche. Et puis dimanche, bien sûr, commémoration de tous les défunts. Et ce sera le 21e dimanche après la Pentecôte. Donc simplement dire qu'on aura le 31, aux vêpres du 31, donc les vêpres de la fête de la Toussaint. Et donc nous aurons également la joie d'accueillir donc Marie-Gabrielle pour l'entrer dans son noviciat. Donc ça sera au moment des vêpres à 18h. Donc elle rejoindra la sœur Claire, donc Marie-Gabrielle avec sa famille, je crois qu'il arrive demain, hein, donc rentrera comme novice pour faire un pas de plus dans l'engagement pour le monastère Notre-Dame Reine des Anges, hein, donc à 18h, vendredi soir.